Bonjour à tous, nous sommes vendredi 29, dernière vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui on devait corriger les exercices 6, 7 et 8, page 47. J'ai dit 48, je me suis trompée, j'espère que ça ne vous a pas induit en erreur. C'est bien les exercices qui correspondaient à la leçon que nous étions en train de voir sur les phrases complexes. Voilà, puisque la page 48 concernait le dialogue, donc j'espère que vous ne vous êtes pas trompé. Désolée si je vous ai induit en erreur. Alors ici, on a des tas de phrases complexes, hein, donc avec plusieurs verbes conjugués, et on veut savoir si ces phrases complexes sont reliées par une juxtaposition, une coordination ou une subordination. Donc, on se remet un petit peu le cours dans la tête, on révise. Si mes propositions sont juxtaposées, ça veut dire qu'elles sont séparées par une virgule. Si elles sont coordonnées, ça veut dire qu'on aura un mais ou donc ornicar ou un petit adverbe du type ensuite, puis, etc. Et si elles sont subordonnées, j'aurai une conjonction de subordination, type que, quand, lorsque, comme, si, puisque, bien que, etc. Et aussi, j'aurai éventuellement tous les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc., qui entrent dans la subordination. Alors, la phrase 1, elle est un petit peu piégeuse. Bon, on va la regarder de près. Lorsque la nuit vint, je me vis seule dans l'île. Donc déjà, on a deux verbes conjugués. Voilà, donc on sait qu'on a deux propositions à délimiter et on a une énorme virgule ici qui nous montre quand même où on doit délimiter. Donc j'ai une proposition ici, lorsque la nuit vint, à fermer là, et une autre à rouvrir, un autre crochet, je me vis seule sur l'île. Voilà la deuxième proposition. Alors, il y a une virgule entre les deux. Donc vous allez dire, ah, bah alors elles sont juxtaposées forcément. Oui, alors, sauf que, à cause du lorsque ici, eh bien, celle-ci, c'est une proposition subordonnée. Celle-ci, c'est la principale et entre les 2, eh bien, oui, on a une petite virgule. Donc on peut dire qu'elle est et subordonnée et même juxtaposée. Mais le lien de subordination, il est plus fort parce que, vous voyez, il est représenté par un mot. À la petite virgule, elle compte pas pour grand-chose. Donc ici, vous allez voir, c'est certainement le mot subordination qui a été noté. Hop, voilà, vous l'avez vu, je vais réafficher toute la correction après. Donc celle-ci, c'est une subordonnée. Voilà. Et du coup, sous celle-ci, j'aimerais bien que vous écriviez proposition principale de ce fait. Phrase numéro 2. Je ne pus m'empêcher d'avoir une peur atroce malgré la beauté et la paix qui m'entouraient. Donc on a un premier verbe ici, pu, et un deuxième tout à la fin, m'entourait. Alors, donc je vais ouvrir le crochet à «je», hein, forcément. Je ne pus m'empêcher d'avoir une peur atroce malgré la beauté et la paix. Bon, bah, je vais fermer là, parce après paix donc, parce que ici on a un qui. Ah, je sais que qui, ça est dans qui, que, quoi, dont, où, c'est un pronom relatif, donc on a une proposition qui commence avec le qui et qui va se terminer avec le point ici. Et donc, puisque c'est un pronom relatif, ça entre dans les propositions subordonnées relatives, donc les subordonnées, ce qui fait que ici, on va mettre tout ça, c'est une subordonnée, et tout le reste, c'est la proposition principale. Donc, écrivez dans un petit coin en dessous la proposition principale. On peut abréger un P. P. Phrase 3. Je dormis d'un œil et mon sommeil fut obsédé de cauchemars terribles. Donc, on a je dormis et puis fut obsédé ici. Voilà nos deux verbes. On sait donc qu'on a deux propositions. Je dormis d'un œil, en voilà une. Je vais je vais la mettre entre crochets. Je dormis d'un œil et, ça c'est notre conjonction de coordination. Donc on va voir l'autre après. Mon sommeil fut obsédé de cauchemars terribles. Hop, je viens fermer ici. Et ces deux-là vont être coordonnés. Avec le matin, je me levais plus tranquille, puis je poussais un peu plus loin mon exploration, un peu loin mon exploration, pardon. Donc là, c'est comme le et. On a un adverbe ici qui entre un petit peu dans la même catégorie, c'est une petite liaison comme les mais, oui, donc ornicar. Donc on est dans la coordination et de part et d'autre de mon puis, j'ai mes deux propositions. Avec le matin, je me levais plus tranquille, en voilà une. Et la deuxième, ce sera je poussais un peu plus loin mon exploration. Et enfin, dernière phrase, j'arrivais près d'un réservoir d'eau, point virgule. Sur le bord de ce réservoir était assis un vieillard. Donc là, on voit bien les deux propositions qui sont de part et d'autre du point virgule. Et donc, elles vont être seulement juxtaposées. Je vous affiche le corrigé et je le commente avec vous.
Donc on voit bien qu'on a les 2 propositions ici et le piège, attention, à cause du lorsque qui est là, eh bien c'est une subordonnée. En fait, ça aurait été plus simple si on avait eu: «Je me vis seul dans l'île lorsque la nuit vint». Là, il y aurait pas eu de virgule et on ne se serait pas, enfin on n'aurait pas eu l'impression d'être un petit peu, trompés. Bon ici, ils auraient dû mettre un point, c'est une erreur. Ensuite donc, voilà, la virgule ici marque la fin de la première proposition, qui est la principale et donc on a la subordonnée ici qui m'entourait. Comme on a dit tout à l'heure, je dormis d'un œil et mon sommeil fut obsédé. Alors en général, moi je mets les crochets après le «et», je laisse le «et» entre les 2 tout seul pour qu'on le voit bien, mais bon c'est pas une obligation, on peut le mettre dans la deuxième proposition si on veut. Donc là, ce sont 2 indépendantes coordonnées, hein. Si vous voulez écrire leur nom, vous allez mettre proposition indépendante 1, proposition indépendante 2, coordonnées. Avec le matin, je me levais tranquille, puis, ah bah là, vous voyez, ils l'ont mis à l'écart. On a l'autre proposition qui commence là. Donc là, vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, proposition indépendante 1, proposition indépendante 2, et donc elles sont effectivement coordonnées par le puis en plein milieu, juste là. Et en revanche, pour la dernière, donc proposition indépendante 1, proposition indépendante 2, et elles sont simplement juxtaposées puisqu'on n'a que le petit point-virgule entre les deux. Donc voilà pour le 6. Pour le 7, réécrivez les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par une proposition subordonnée de même sens, donc qui veut dire à peu près la même chose. Gilles est craintif lors de sa rentrée en sixième. Alors, qu'est-ce qu'on peut, le lors, on va pouvoir le transformer facilement en lorsque, hein, qu'est-ce qu'on peut changer? C'est ça et donc là, ça va aller tout seul. Par exemple, Gilles est craintif lorsque la rentrée des sixièmes arrive. Il est perdu en raison de la taille du collège. Alors, la cause, elle s'exprime souvent, en raison de, c'est la cause, hein, par parce que. Donc il est perdu parce que le collège est très grand. Grâce à sa gentillesse, alors par exemple, parce qu'il a été gentil, il se fait vite des amis. L'enfant raconte le naufrage d'Ulysse, l'enfant raconte lorsque, Ulysse, heu, s'est noyé ou a été naufragé ou quelque chose comme ça. Alors on va voir les exemples du livre. Donc Gilles est craintif quand il fait sa rentrée. Bon là, c'est le même exemple que ce que je vous ai donné, parce que le collège est grand. Comme il est gentil, voilà, ça permet de changer un peu du parce que. Et puis, l'enfant raconte qu'Ulysse a fait naufrage ou comment Ulysse a fait naufrage. Moi, je vous avais dit, raconte lorsque, Ulysse a fait naufrage. Oui, c'est vrai que d'ailleurs le comment est mieux que l'exemple lorsque que je vous donnais. Donc voilà pour le 7. Et le 8, c'était à vous donc de rédiger quelques phrases complexes à partir de l'exercice 6. À vrai dire, à partir de n'importe quoi, hein. Dès que vous allez faire des phrases, c'est rare maintenant que vous ne fassiez que des phrases simples, hein. On a souvent, au moins 2 verbes quand même, dans la même phrase, 2 verbes conjugués, donc vous faites des phrases complexes assez naturellement finalement. Voilà, donc pour mardi 2 juin, je vous avais déjà donné le travail puisque vous avez, le poème à écrire. Voilà, ça apparaît ici, écrire le poème. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé, donc c'est très bien. J'ai encore reçu quelques poèmes, à l'oral que je n'ai pas encore mis dans le répertoire, mais il est en train de grossir, grossir ce répertoire, donc c'est très bien. Bravo à tout le monde et puis donc vous continuez, à lire les fabliaux, voilà, lire les fabliaux à son rythme, quand vous voulez, comme vous voulez. Sachant que, voilà, si on reprend, en classe pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, donc moi je vais être à mi-temps au collège avec vous et à mi-temps chez moi à la maison aussi avec vous en distance. Donc je vais faire un petit peu moins de vidéos parce que, bah, je pourrais pas me couper en 2. En tout cas, les vidéos seront moins longues, parce que le but, c'est que tout le monde puisse suivre l'enseignement à distance, même ceux qui viendront au collège avec moi. Donc dans les vidéos, ce sera plutôt, des petits travaux d'exercice pour compléter, ce qu'on aura révisé, en classe, de sorte que ceux qui sont à la maison aussi ne ratent «rien» entre guillemets de ce qu'on aurait fait en classe. Voilà et puis les jours où, vous n'êtes pas au collège et donc pour vous les sixièmes, il vous sera proposé de venir les lundis et les jeudis. Donc les mardis et les vendredis, là vous aurez probablement des vidéos un peu plus conséquentes, un peu plus longues parce que je serai à la maison avec vous. Voilà. Donc on va dire lundi, jeudi, je suis en classe, je fais des petites vidéos courtes, essentiellement pour vous donner des devoirs finalement, comme si on était en classe, voilà, un quart d'heure, une demi-heure de petites choses à faire. Et en revanche,
Mardi, vendredi, là, des vidéos un petit peu plus longues et surtout des vidéos dans lesquelles on ne révise pas ce qu'on a déjà fait, mais dans lesquelles on continue à avancer dans notre programme, puisqu'il faut quand même qu'on aborde le théâtre et donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà, bon week-end, profitez bien de votre lundi férié et puis donc on va se retrouver très bientôt.